Des plages de sable fin à perte de vue, des paysages de cartes postales, plusieurs Québécois espéraient encore se rendre aux îles de la Madeleine pour leurs vacances. Mais l'incertitude quant à la possibilité de prendre le traversier a entraîné une vague d'annulations. On parle d'une centaine là, en moyenne par jour. La semaine passée, plus de 500 annulations pour la semaine. C'est à peu près 1200 personnes qui ont annulé, là, qu'on estime actuellement. Le Québec ne s'est toujours pas entendu avec le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard pour établir un couloir de passage pour les touristes. Ces deux provinces ont démontré peu d'ouverture à une entente, selon le gouvernement Legault. Et aux îles, les élus s'impatientent. Il me semble que ce n'est pas de la grande diplomatie ou de la diplomatie de haut niveau. Ce qu'on demande, c'est un leadership politique fort, qu'une rencontre ait lieu entre les différents premiers ministres impliqués et qu'il y ait une solution de trouver le plus rapidement possible. À défaut de quoi, l'autre demande, c'est une compensation financière pour l'ensemble de l'industrie touristique et de ces travailleurs et travailleuses. On parle de 1800 emplois et entre 90 et 100 millions de retombées économiques par année. Devant cette impasse, le député des îles, Joël Arsenault, demande au gouvernement Legault d'évaluer un plan B, soit une liaison à partir du quai de Gaspé. Mais est-ce réaliste d'y installer rapidement une rampe pour les véhicules? Là, je pense que c'est une solution d'urgence. Moi, je ne suis pas ingénieur. Je demande simplement au gouvernement de faire ses devoirs, de prendre ce dossier-là au sérieux et de désenclaver les Madelinots une bonne fois pour toutes pour les prochains mois. C'est que ça a été possible du côté du quai de Chandler pendant toutes les années où le CTMA était présent à Chandler et que l'infrastructure là-bas avait coûté autour de 5 millions de dollars. Est-ce qu'une infrastructure similaire pourrait être installée au quai de Sandy Beach? Je n'ai pas la réponse technique. Mais pour le groupe CTMA, cette solution ne tient pas la route. Une démarche temporaire qui amène son lot de difficultés majeures pour une période assez courte, puis pour un achalandage potentiel très, très, très faible. Si l'impasse perdure avec l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, la cascade d'annulation risque de se poursuivre. Ici Martin Tulgoat, Radio-Canada, Gaspé.